Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Et nous accueillons, Evelyne, ce matin, Marcel Leroux. C'est le président de l'UDAF 42, l'Union des associations familiales de la Loire. Bonjour. L'Union départementale. De la Loire, De du la coup. Loire. Ça revient au même, non? Bonjour en tout cas, Marcel Leroux. Bonjour madame. Alors, on vous a invité parce que l'UDAF a fait une très belle enquête, a demandé à plein de familles quelles étaient les sources de préoccupation quand on avait des enfants, quand on a des enfants de 6 à 12 ans. Et notamment, on voit que plus de la moitié des familles expliquent qu'elles auraient besoin de soutien, notamment à propos des tablettes, des écrans. Comment vous expliquez ça? Comment on peut épauler les parents? Oui, alors déjà dans un premier temps, portons de précision ce qu'est l'UDAF. L'UDAF reste quand même une institution officielle qui est chargée de représenter l'ensemble des familles auprès des pouvoirs publics et aussi de donner leur avis. Donc, par rapport à votre question, disons, comment on peut effectivement accompagner les familles par rapport effectivement à la gestion des écrans? Eh bien, c'est de leur donner la possibilité aux parents peut-être de pouvoir échanger entre eux, c'est-à-dire dans des groupes de parole, au sein des associations, et entre autres peut-être associations de parents d'élèves, pourquoi pas. C'est-à-dire, entre eux, ils peuvent s'apporter effectivement des remèdes, des conseils. C'est pas forcément toujours s'adresser à des spécialistes, parce que se poser des questions et mutuellement s'apporter des réponses, c'est peut-être aussi une façon effectivement de faire grandir l'ensemble des parents sur ce sujet-là. Autre source de préoccupation, c'est les devoirs, l'accompagnement des devoirs. Que vous disent les parents à ce propos? Si vous voulez, la difficulté reste néanmoins, c'est là. D'une part, comment accompagner l'enfant, c'est-à-dire comment prendre le rythme du maître ou de la maîtresse, du professeur, et essayer de disons, d'accompagner dans le même langage. C'est surtout ça. C'est éviter que les enfants vivent un décalage entre ce qu'ils entendent dans la salle de cours et lorsque le papa et la maman leur expliquent effectivement dans la phase d'accompagnement, disons. Marcel Leroux, président de l'UDAF 42, il est 7h52 sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Seuls 8% des parents disent s'adresser souvent, avoir le réflexe finalement de se tourner vers l'enseignant, le professeur des écoles, comme on dit aujourd'hui. Comment ça se fait qu'il n'ait pas plus que ça le réflexe? Si vous voulez, quand la famille rencontre entre autres dans la gestion des écrans, qui reste un élément, une source de conflit important au sein des familles, le premier cercle à qui on essaye de réfléchir, c'est déjà en famille, en couple. Et le deuxième cercle, c'est souvent auprès des collègues, les collègues de boulot, etc. Et après, on frappe peut-être à la porte de l'institut du professeur, mais on n'y va pas forcément. Sur ce champ-là. On essaye de trouver le moyen en interne de pouvoir progresser. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a plus de distance entre les familles et les enseignants. C'est pas un problème de distance. Parce que les parents n'ont pas forcément le réflexe sur des problèmes, disons, qui sont plutôt d'accompagnement de la vie familiale. Parce que je pourrais dire que la gestion des écrans, c'est au sein de la famille, donc c'est quand même un accompagnement de la vie familiale. Eh bien, ils ne ressentent pas forcément le besoin d'aller frapper la porte de l'instituteur, voire même du psychologue ou chez le médecin, parce qu'ils vont aussi très souvent chez le médecin et peuvent parfois échanger de ces thématiques-là. En ce qui concerne le rôle des associations en lien avec la famille, qui font par exemple du soutien à la parentalité, 2/3 des gens déclarent ne pas en connaître. Comment remédier à ce manque de connaissances? Mais oui, si vous voulez, depuis un certain nombre d'années maintenant, on accompagne effectivement la parentalité. On encourage des groupes de parole, comme je disais tout à l'heure, faire en sorte que les gens s'expriment sur ces sujets-là. Mais on ignore, beaucoup de familles ignorent effectivement, c'est aussi un peu ça a été une de nos surprises, voir effectivement que les familles ne connaissent pas la capacité ou la possibilité de pouvoir participer, échanger entre eux. Donc c'est quoi? C'est qu'il n'y en a pas assez? C'est qu'ils ne sont pas au bon endroit? Oui, ou parce que la communication n'est pas forcément bonne. Et entre autres, nous à l'UDAF, nous organisons effectivement des groupes de parole et on a une opération qui s'appelle Café Cosette, entre autres. Oui. Et le Café Cosette, ce Café Cosette se réalise tous les premiers mardis de chaque mois, c'est ça. Oui. Et le 7 mars, par exemple, eh bien, nous avons un Café Cosette sur la parentalité et la gestion des écrans. Et c'est où? Donc, 7 rue Étienne Dolay. D'accord. Et sinon, vous avez en projet un centre de ressources pour les familles? Alors,
On a effectivement, dans le cadre de l'enquête, les familles ont plébiscité effectivement le fait d'avoir nécessité de mettre en place un centre de ressources pour les familles qui pourrait être, disons, un endroit où les gens vont se ressourcer, s'interroger, poser des questions pour, disons, se donner des outils afin de progresser dans l'éducation effectivement des enfants. Et ça pourrait être quand? À quel horizon? Ça pourrait être quand? C'est-à-dire qu'il faut que maintenant nous puissions le formaliser, l'y réfléchir et mettre en place effectivement ce qu'on appelle un petit comité de pilotage qui serait chargé effectivement de structurer cette démarche. Et en attendant, il y a donc le Café Causette de l'UDAF le 7 mars. Voilà. C'est du côté de Jacquard, la rue Étienne Dolay. J'avais besoin de vérifier avant de préciser ça. On doit se laisser. Je suis désolée, Marcel Leroux, président de l'UDAF 42. Mais on trouvera évidemment toutes les précisions nécessaires sur francebleu.fr. Merci d'être passé. Merci.